La dernière étape de cette méthode de résolution de conflit est d'établir ou d'ajuster ses limites et, si nécessaire, d'étendre le système à de l'aide externe. Commençons par l'art de fixer nos limites à plusieurs niveaux. Les limites que vous définissez, verbalement ou non, implicitement et explicitement, indiquent comment vous désirez être traité. Les limites placent une ligne définissant ce que vous considérez comme acceptable et inacceptable pour vos interlocuteurs. Il est donc important de s'affirmer. Les limites s'établissent dans 4 domaines différents, à savoir le temps, le contenu de la visite ou de la consultation, c'est-à-dire établir l'agenda de la rencontre en déterminant ce qui peut ou ne peut pas être abordé lors de cette visite, les droits et les responsabilités de toutes les parties impliquées, et enfin, l'espace et la distance, c'est-à-dire les limites physiques à respecter. Le temps du médecin vétérinaire est important. Les consultations impliquant des relations difficiles semblent prendre plus de temps parce qu'elles prennent plus d'énergie. Adoptez donc une attitude proactive en vous préparant. Évitez de planifier ce type de consultation difficile lorsque vous êtes à jeun ou fatigué, ou en retard en fin de journée, si possible, autrement que dans des situations d'urgence. Placez ces rendez-vous qui pourraient augmenter votre anxiété au moment qui vous conviendra le mieux. Il est conseillé de mettre en place une procédure claire avec votre personnel de soutien pour trouver la meilleure plage horaire pour gérer ces situations et des clients plus difficiles. Lorsqu'une relation avec un client est difficile, ne prenez pas une approche expéditive et évitez à tout prix les sessions de type marathon. La plupart des relations difficiles avec la clientèle s'améliorent lentement et les procédures ou les étapes pour y arriver peuvent être multiples et réalisées grâce à quelques visites. Il est aussi important de mentionner aux clients que l'horaire permet un certain degré de flexibilité et qu'il y a une durée maximale pour les visites. Établissez clairement les procédures de fonctionnement avec tous les membres de l'équipe de la clinique et particulièrement avec le personnel à la réception. Par exemple, lors de la prise de rendez-vous, la personne à l'admission peut confirmer l'heure et la durée du rendez-vous, le cas échéant, pour éviter toute surprise et malentendu. Nous devons aussi faire preuve de respect en ce qui a trait au temps du client. En cas de retard sur l'horaire, par courtoisie, il est important de dire que nous sommes conscients du délai d'attente et informer le client du temps d'attente encore à écouler. Évitez de minimiser les inconvénients de l'attente, non seulement pour les clients, mais aussi pour ceux qui prennent les dispositions nécessaires pour arriver à l'heure. Pour le client, le temps d'attente est perçu généralement comme une perte de temps. Pour optimiser le temps d'attente des clients, vous pouvez recourir à différentes stratégies. Par exemple, le personnel à l'accueil peut donner aux clients une idée réaliste du temps d'attente approximatif. Laisser des revues d'informations sur les différentes conditions rencontrées chez les animaux. Ou donner accès à des vidéos dans la salle d'attente pour sensibiliser la clientèle à des conditions et des procédures fréquentes ou spécialisées réalisées par les membres de votre équipe de médecins vétérinaires. Enfin, l'espace de visite et le respect de la sécurité des patients sont primordiaux, surtout dans la salle d'attente pour éviter toute frustration et tout inconfort supplémentaire pour les clients qui attendent avec leur animal. Une fois la visite ou la consultation commencée, les médecins vétérinaires doivent reconnaître le temps d'attente des clients et les remercier pour leur patience et s'excuser si les délais ont été plus longs que prévu. Voici quelques exemples de communication qui démontrent votre empathie pour respecter le temps d'attente de vos clients.